Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un texte argumentatif et 4 exemples de dialogue au sujet de la violence. Tout d'abord, le texte argumentatif. La violence est un danger pour notre société et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle a de graves conséquences, telles que des blessures ou des crimes. Ensuite, elle ne résout pas les problèmes. Les méthodes non violentes, telles que le dialogue, sont plus efficaces. Enfin, elle répand un climat de haine et détruit certaines valeurs comme la solidarité et la fraternité. Ainsi, nous devons tout faire pour lutter contre ce fléau. Et maintenant, le premier dialogue, je reprends les mêmes idées que dans le texte, mais sous forme de dialogue. Un jour, notre professeur nous demanda : « Que pensez-vous de la violence ? » ?»« C'est un danger pour notre société, répondis-je. Elle peut causer des blessures ou des crimes. C'est vrai, dit Inès, et elle ne résout pas les problèmes. Les méthodes non violentes, telles que le dialogue, sont plus efficaces. Vous avez raison, dit le professeur. La violence répand la haine et elle détruit certaines valeurs, telles que la solidarité ou la fraternité. Ainsi, nous décidâmes de tout faire pour lutter contre ce fléau. Et maintenant, voici un deuxième exemple de dialogue selon le sujet. Ici, c'est un dialogue au sujet de quelqu'un qui a vu son ami se comporter de manière violente et qui veut le conseiller. Un jour, j'ai vu mon ami, Ali, frapper un autre élève. Je lui dis : « Arrête, pourquoi es-tu si violent ? » Il s'est moqué de moi et je dois lui montrer qui est le plus fort. Tu as tort. La violence nous rend faibles. Alors, comment vais-je me faire respecter ? Demanda-t-il. En restant calme et en dialoguant. C'est la meilleure solution à tous les problèmes. La violence ne cause que la souffrance et la haine. Tu as peut-être raison. Je vais essayer de changer de comportement. Depuis ce jour, mon ami fait des efforts pour résoudre les problèmes dans le calme. Maintenant, voici un troisième exemple. Un jour, notre professeur nous dit : « J'ai remarqué que beaucoup d'élèves se comportent de manière violente. Qu'en pensez-vous ? » « C'est normal, dit Amine. Nous ne devons pas nous montrer faibles. Savez-vous que c'est la violence qui vous rend faible ? Dit le professeur. Comment cela ? Demanda Anis. Elle répand la haine et détruit l'amitié et la solidarité entre vous. Alors, comment être plus fort ? Demanda Aymen. En restant unis et solidaires, répondit le professeur, et en utilisant le dialogue. C'est vrai, dit Amina. À cause de la violence, je ne me sens pas en sécurité dans l'école. Ainsi, nous décidâmes de lutter contre ce phénomène pour vivre en paix. Et maintenant, voici le dernier exemple de dialogue. Un jour, mon petit frère me demanda : « Qu'est-ce que la violence ? » La violence, répondis-je,
c'est faire du mal aux autres par les paroles ou par les actes. Être violent, c'est être fort ? Demanda-t-il. Non, la violence est une faiblesse. Elle est dangereuse et peut causer des blessures par exemple. En plus, elle répand la peur et la haine. Alors comment lutter contre ce problème ? Il faut utiliser le dialogue et toujours respecter les autres. Ainsi, il décida de ne jamais se comporter de manière violente. Merci beaucoup, j'espère vous avoir aidé pour vos révisions. Bon courage et à bientôt.